Depuis l'annonce lundi du report in extremis de la rentrée scolaire, notamment suite aux inondations qui ont touché plusieurs régions du Mali, les réactions ne se sont pas fait attendre. Enza Traoré, parent d'élèves, pointe du doigt les moments choisis pour l'annonce de ce report. Le report de la rentrée scolaire, en tout cas, moi, je suis impressionné. Je suis impressionné parce que, vu que les temps sont durs maintenant, on s'est forcé pour acheter les fournitures pour les enfants. Et puis, voilà, on a tout fait pour que les enfants soient là, voilà, pour la rentrée scolaire. Parce que moi, mes enfants étaient partis faire la vacance en Côte d'Ivoire. Et j'ai été obligé de m'endetter, vu que les temps sont durs, pour que la famille soit là à temps pour la rentrée scolaire. Pour cet élève qui passe en classe de terminale, cette décision va bouleverser le découpage de l'année scolaire initialement prévue. On enlève un mois à ces 6 mois aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment éviter. On doit vraiment éviter. Ça va vraiment nous mettre en retard. Et de plus qu'on est obligé maintenant de faire le bac en mois d'août. Ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas bon. Malgré le changement que cela va apporter, Mariam Diallo, une autre élève, estime qu'il est aussi important de trouver une solution pour les sinistrés et les écoles inondées. Vu que d'autres familles ont dû quitter leur maison pour aller s'installer dans des écoles à cause de l'inondation, c'est une très bonne idée que la date a été reportée parce que ça va permettre aux victimes de gagner encore un peu plus de temps afin de trouver une solution face à leurs problèmes. Dans la ville de Gao, touchée par les inondations, l'école fondamentale d'Al-Djana Bandja héberge toujours les sinistrés des inondations. Il y a quelques jours, le responsable de ce groupe scolaire exprimait ses inquiétudes. Actuellement, on a 14 familles pour plus de 60 à 70 personnes. Et aujourd'hui, c'est le 27. Je ne vois rien n'est fait pour amener ces personnes-là à aller ailleurs. Et dans ces conditions, je vois très mal vraiment une ouverture le premier. Les salles même n'ont pas été préparées. Les tables bancs non plus. Les tableaux noirs non plus. Tout comme l'administration, la demande des sinistrés reste l'aménagement des espaces pouvant les abriter en dehors des établissements scolaires. Notre maison est tombée dans les premières pluies. Je suis actuellement dans les classes. Vraiment, je souhaite sortir, mais je n'ai vraiment aucune opportunité d'abri pour vraiment avoir l'intention de sortir. Je n'ai pas eu vraiment ces moyens. Et on ne dit pas qu'on ne peut pas sortir dans les classes, mais aller où? On ne voit pas là où on va aller. Il n'y a pas de solution. La maison est carrément effondrée. Il n'y a même pas une place, même faire un hangar dans la maison. Le 16 août dernier, dans la région de Gao et ses environs, des fortes pluies avaient provoqué des inondations, faisant de nombreux sinistrés et provoquant l'effondrement des maisons. Suite aux inondations qui ont touché plusieurs régions du Mali, les autorités avaient déclaré le 23 août 2024 l'état de catastrophe nationale.